3 saintes victoires de Cézanne réunies au musée Granet à Aix, une exposition historique. C'est la journée de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, comment s'en prévenir? On vous dit tout. Et enfin, pour les gourmands et les amoureux du Maroc, rendez-vous au Petit Amandier à Marseille. C'est une réunion inédite pour la Sainte Victoire de Paul Cézanne. 30 ans après une première exposition hommage à la célèbre montagne aixoise, le musée Granet d'Aix-en-Provence renouvelle l'exploit de réunir 3 Saintes Victoires du peintre aixois, dont une qui possède un passé mouvementé. Cézanne l'a peint en 1897 et quand il est revenu au Jas de Bouffant, a priori, semble-t-il, d'après ce que disait sa sœur, elle a été interpellée par la peinture et Cézanne a voulu la lui donner. Sur le moment, elle l'a refusé, puis en voyant le regard sombre de son frère, elle l'a accepté. Et puis ce tableau, elle l'a conservé jusqu'à la fin de sa vie. La fin de sa vie, elle était donc 10 rue Cardinal. Et ce tableau était accroché au VO tous de tout le monde. Et puis après ça, ce tableau est parti, après sa mort, chez mon grand-père, qui était son seul héritier. La guerre est arrivée, ce tableau, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et il est réapparu 75 ans plus tard, dans la collection de ce monsieur Gurlitt en Autriche. Un tableau retrouvé après la guerre derrière une armoire qui fait aujourd'hui l'objet d'un accord entre le musée Granet et le musée de Berne qui le possède. C'est un événement majeur pour le musée Granet pour les 30 prochaines années renouvelables. C'est-à-dire qu'on est là sur un très long temps, que d'avoir régulièrement la présence de cette Sainte Victoire du Kunstmuseum de Berne dans un arrangement, dans un accord trouvé entre la famille Cézanne et le musée de Berne. Une chance unique pour le musée Granet qui sera désormais le 2e musée français après le musée d'Orsay de Paris à accueillir une Sainte Victoire de Cézanne. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une journée de sensibilisation du public pour mieux connaître cette maladie silencieuse qui touche un adulte sur 3. Une maladie très grave si elle n'est pas détectée le plus tôt possible. À cette occasion, l'hôpital Latimone proposait un stand d'information et de mesure de la pression artérielle. 9 millions de morts dans le monde, et en France, responsable de 50% des accidents cardiovasculaires. Il y a les AVC, mais il y a aussi l'infarctus, l'angine de poitrine, l'insuffisance cardiaque. J'étais à 18, au matin. On sait que depuis le début du XXe siècle, on a fait cette corrélation entre pression et AVC. Et c'est les années 60 qu'en faisant baisser la pression avec les premiers médicaments, on baissait les AVC, et après on est allé de plus en plus loin. C'est les palpitations qui m'inquiètent. J'ai une tachycardie et c'est la tachycardie qui m'inquiète. Mais ça varie parce que j'ai des maux de tête des fois. Et des fois j'ai proche de la tension qui est indiquée sur le papier, 14,9. Au-dessus de 14,9 chez votre médecin, la pression est trop élevée. Elle est directement reliée aux accidents vasculaires cérébraux. Certes, on peut avoir des signes d'alerte comme des maux de tête, mais parfois on n'a rien. Et ce qui arrive, c'est la complication. Soit l'AVC, soit l'infarctus, soit l'insuffisance cardiaque. Il faut manger moins salé. Les Français mangent 12 grammes de sel en moyenne. Donc il faut manger moitié moins de sel, 6 grammes. Une baguette, c'est 6 grammes de sel. Pain, charcuterie, fromage. C'est bien français, c'est bon, mais il faut limiter. Il faut perdre un peu de poids et bouger un peu. Marcher tous les jours 1 heure. 5 heures dans la semaine, c'est déjà bien, ou faire une activité physique. Ne pas fumer et ne pas consommer trop d'alcool. 1 verre ou 2, mais au-dessus de 2 verres, la pression peut monter. Le but, c'est d'avoir un médicament qu'on va garder, qui normalise la pression, et avec ça, on vit mieux, et on vit mieux le plus longtemps. Conclusion, connaissez vos chiffres de tension, et si ils sont élevés, agissez. Une mini Médina nichée dans le centre-ville de Marseille, bienvenue au Petit Amandier. Ici vous retrouvez des produits 100% marocains, que ce soit les pâtisseries, mais aussi des produits cosmétiques. Mais la spécialité, c'est le thé à la menthe, tout droit venu du Maroc. On a plusieurs variétés de thé. Nous sommes distributeurs de la marque Choumicha. C'est une grande chef étoilée marocaine. Et à côté de ça, on a créé aussi une gamme de thé, dont le thé au jasmin, le thé vert à la fleur d'oranger et aussi nos passionnés de thé qui sont ravis de savoir qu'ils peuvent d'ores et déjà acheter le thé maison au Petit Amandier. Parmi les produits phares du Petit Amandier, on retrouve des gâteaux marocains faits maison avec des produits 100% naturels. Vous avez également à peu près une trentaine de variétés entre la corne de gazelle marocaine, la corne de gazelle au sucre glace, vous avez également le baklava, vous avez
les briques aux amandes fraîches, aux amandes grillées, la mhencha, ça c'est un rouleau à base d'amandes grillées torréfiées au miel. Voilà, que de bonnes choses à venir déguster ici chez nous. Il se dirait même que le Palais Royal du Maroc se fournit chez le Petit Amandier pour les pâtisseries. Ce week-end, le temps sera mitigé sur la Provence avec des précipitations et un soleil qui a du mal à se frayer un chemin. Au final, de la pluie à l'est, tandis que l'ouest de la région restera au sec avec quelques éclaircies. Côté température, le matin, le mercure remonte avec 10 degrés à Avignon et Aix-en-Provence et 12 à Toulon. L'après-midi, il commence à faire doux avec 20 degrés à Arles, 19 à Marseille et à Aix. Demain, c'est la Saint-Éric.